Messieurs, dames, tango ekoki. Abeshole na ba Monseigneur Nyonso bazwisoni liboso ya président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi na koloba bilan ya RDC. Aujourd'hui bazange loko koloba tellement ba monike basi ba kwei na bambeba ebele koleka. Soni elati bana mibali oyo. Chers compatriotes, je vous assure que Abeshole abeti monoko. Abeti monoko ba Monseigneur Batinenga non écoutez obeti monoko. Tout à l'heure, chers compatriotes. Madame Olive Lembe a alikotika ba Congolais la kimiate a tia pression les sources na makambo ya loi Chani na Singipululu. Alors pona ye mutu nyonso akobota na Congo a juire mbala moko na ba droit ya bana oyo supposé ba botami na Congo. Wana pona ye. Asali activisme mikolo yo politique ya kosakana te. Elle est vraiment à la une à tel point que vous n'avez pas l'idée, chers compatriotes, mais acceptez qu'on vous dise certaines vérités aujourd'hui dans cette émission. Nous n'allons pas bien sûr fermer nos bouches puisqu'il s'agit là de notre pays. Bandeko Balandi, Augustin Kabouya Mwanabout et le secrétaire général, il y a eu de peste à Kenda qui correspondre à la plainte Oyo. Grâce Tchunza à Tchaki na justice pour la makamwa incitation à la rébellion et consort, Bayo qui est et une première en RDC, un militant des droits de l'homme à qui a fondé secrétaire général de la parti présidentielle. Non, mais comment? Yo funda Mova Sakani yo nani? Yo funda Evariste Bochab yo nani? Yo funda Kamere Natango peut perdre yo nani? Yo funda Coup Circuit yo Shadari yo nani? Ah! RDC Félix et Komi Elengi. Chers compatriotes, maman boy, ça l'a ngaba yé na motema et ça l'a vraiment na loba vraiment ya solo qui nazali de père et de mère. Tosuka wana te, maman ze belé ya kopanza awa. Et bongo modèle ma boutique ya ba indien et puis ya maki awa la gishasa. Izangi plaignant. Nanya koteme na bango, nanya kolobela bango. Certainement certaines choses nous dénonçons, mais moko il faut ça la capé boye. Pour nous relaxer que nous sommes là. La bêtise est cause à la casa la kate. Ok? C'est très important, chers compatriotes. Acte et vandalisme, il y a un papillage et consort, et ça m'a la montée. Mais il y a une colère, et ça la canango. Tout ça, il y a un moto de blam kola de l'eau. Tout panza makamboa, on a degré aux oïdétés. Zara la bisu. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis style de rêve. Une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes, et mocassins hommes et dames. Arcis style de rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis style de rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis style de rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis style de rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen sur Facebook. Arcis style de rêve sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis style de rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis style de rêve, c'est la classe. Papa vide le maman Moani. Petit non ici. Ici. J'ai un problème. Madame est en hernie, faut m'opérer. N'a pas un bon côté.
oza na mbongo te naza na mbongo te richi ata eloko mwa moke ya babien na ndako eza te peti nanga richi oyebi ke biso bato tozalaka na mbongo tokweya tokoma koyoka soni mpona koteka biloko ndako papa vide loin naomema place moko oteka biloko na ndenge ya discrétion mutu akoyeba te c'est vrai nateka eloko ndenge na ndenge kobatama mutu akoyeba za richi soki nateka eloko basali mama pression ali ngundu eza bomi te toki papa vu de loin mbongo na yo ya télévision placement omemelaki biso etekami ya moyo banaki balobi maison de commission cash dépôt Congo eye na RDC mpona kosunga biso bato tokoyokaka soni mpona koteka oza na lopango voiture bijoux ordinateur olingo teka na discrétion yaka na maison de commission cash dépôt Congo tina kowe tetele mowe Emani mama ils appellent ça Kobunga te 54-48 avenue de la Justice Kinshasa Gombe à côté de Romeo Golf maison de commission cash dépôt Congo aye na solution papa place mapamba $400 boko boteka nga mokolo nzoto boteka nga mokolo nzoto lilingi ya pamba boteka ngai oyo lilingi ya pamba boteka ngai teka nga tala paka juma na chamwe na flash loke Voilà, Lambert Mbende pe a télémini Olive Lembe na ndenga lipoma de père et de mère. Original. Bonjour la bino banso boto na biso de partout. Bonjour. Nzambe azala na bino toyaka kosala masekité. Nous venons pour travailler. Cher Eric, au moment où je te parle, Tozo Mandana abe chaud les azui soni liboso, il y a président Félix Tshisekedi. Les lois monseigneur ba monique le gouvernement ya sama le compte piloté sous le patronage bien sûr de Félix Tshisekedi et ça dans la bonne direction. Discours il y a Abéchou les alliés pathétique et puis hypocrite. A changé discours voilà moi chez Zemi aza ko finga ngobali na Zemi tant aboti moi na moni bébé na discours échangé automatiquement. Ça veut tout dire et ça cache beaucoup de choses. Et ça discours hypocrite pathétique encore j'insiste puisque à chaud les nabato mususu bazali ko critiquer je suis un Félix Tshisekedi. Banda Tshisekedi d'ailleurs un président Félix mais opulence va uti ko koloba awa récemment que ce qui a l'ingambonga loba qui a que c'est un régime ya opulence mais oui alors mais il y a quelques matanga voilà. mais les lois quand même dans la bonne direction c'est ça que je vous dis non mais les contradictions au comme un discours pathétique et hypocrite sur le talaki longia show le temps vous allez comprendre que c'est de la comédie. Ils ont compris que le peuple a émis déjà la niao. Tout ça bien, mais c'est là où ils font la chasse. Donc, comme la majorité de la population congolaise a dit, Bato va jouer double jeu. Ils savent ça. Et maintenant, pour se racheter, ils vont changer leur discours. C'est pour nous une joie de voir un enfant sans difficulté. Mais il y a quelques temps ici, vous avez critiqué la gestion de Félix Tshisekedi. Gestion de opulence. Opulence encore. C'est qui avait dit ça, Fridolin Mbongo qui en avait dit. Namatanga. Namatanga, il y a Monseigneur Monsengo. Il n'y a pas 2 mois passés. Il n'y a pas même 2 mois passés. Par contre, c'est à 40 jours, on repense à 40 jours. Ils ont tenu ces discours-là. Combien de fois l'église catholique combat toujours le pouvoir de Félix Tshisekedi depuis l'FCC cache et tout ça. Il combat, même lorsque Tshisekedi a été élu, a prêté serment, ils étaient là en train de combattre le régime de Félix Tshisekedi. Tina Makamouya Seni, en train de diaboliser, de vouloir mettre quelqu'un que H savait déjà, il voulait, il y a pression. Il y a dialogue. Mais comment les discours changent? Oh non, c'est une joie. Donc pour lui maintenant les bilans de 100 jours, ils ont dit bilan moko positif. Vous voyez l'esprit. Nous on l'a toujours dit ici. C'est un bilan positif, mais vous ne pouvez pas croire. Car ceux qui vous ont dit mais bando zimangote. Tout l'andana no show. Senko, Son Excellence Monseigneur Marcel Otembi me charge de réitérer ce que tous les évêques ont reconnu et salué dans leur dernier message du mois de juin sur le gouvernement qui travaille
sous l'impulsion du chef de l'État, à savoir des bonnes initiatives identifiées dans les différents ministères pour améliorer les conditions de vie des Congolais. C'est une joie pour la famille de voir un enfant commencer à marcher sans tituber. C'est un plaisir de le voir marcher à grands pas, mais c'est surtout une grande fierté de le voir courir dans la bonne direction. C'est le cheminement que la SENCO souhaite pour le gouvernement. La bonne direction ici, c'est la réalisation du programme élaboré sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre avec lui et tous les ministres que la SENCO voudrait bien féliciter à cette occasion. Voilà, merci. Merci. Ouais. Tant qu'on a un discours, t'as illuminé bien. Vous allez comprendre que ces gens nous trouvent comme des imbéciles, ils nous trouvent comme des ils pensent que le fait d'être un AB, ça veut dire qu'on est plus intelligent et plus sage que les autres. Non, il faut faire trop attention. Et c'est... En fait, j'ai compris en eux, ils savent ce qu'ils cherchent. Et nous comprenons ce que nous avons toujours dit. Ces gens courent derrière des billets des banques. Ces gens courent derrière leurs propres intérêts. Puisque dès qu'ils sont avec des politiciens à gauche et à droite, ils reçoivent de l'argent, et bien là ils changent de discours, ils tiennent des discours pour ces personnes-là. Et quand ça ne va pas, ils font autre chose. Donc on a compris. Moi j'aimerais dire simplement, il fallait être homme, il fallait encore tenir ce genre de discours devant Kobi Sabango, Bilan Abina 100 jours, ça n'a pas répondu pour l'attaque du peuple congolais. Mais il faut être constant dans la vie. Pourquoi vous allez changer comme comment on appelle ça, comment on appelle des caméléons. Des caméléons, soit Binzo, hein, des chenilles quoi. Comme une chenille après, pas papillon, au Pumbo et tout ça. Soyez des hommes, assumez-vous jusqu'à la fin. Assumez-vous, contestez Félix jusqu'à la fin. Puisque c'est ça votre travail. Est-ce que l'église est-elle là pour simplement critiquer d'une manière mauvaise, ne pas apporter des solutions? Non. Je l'avais dit l'autre fois ici que depuis que Félix Tshisekedi est devenu président, l'église catholique n'a jamais dit, ou la SENCO, oh non, la gratuité de l'enseignement, nous applaudissons le chef de l'État, nous l'encourageons. Ils les ont combattus. Ils n'ont jamais dit non, l'état des sièges que le président Félix a pris, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, quand même, il y a des retombées et nous sommes très d'accord avec lui. Ils n'ont jamais tenu ce discours. Ils n'ont jamais tenu ce discours pour dire non, attention, la FEC, vous augmentez le denrées alimentaires et pourtant que le gouvernement est allé faire des expéditions de l'autre côté, l'audit, il a trouvé que c'était ça. Faites attention, il faut améliorer les sociales. Ils n'ont jamais tenu ce discours. Ils n'ont jamais tenu ce discours pour dire non, la Banque centrale, nous avons appris par un journaliste X que vous octroyez 50 000 $, à certaines personnes à plus de 5 solo à carte visa. Ils n'ont jamais tenu ça. Les solo en atteint. Élection. Oh, nous sommes contre. Nous voulons ceci. Et nous voulons cela. La crédibilité. Les médiocres. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Dans tous les pays du monde, les pays où ils ont fait appel aux églises pour participer ou pour trouver des solutions, ils n'ont jamais trouvé. Aucun pays du monde qui a fait un appel aux églises catholiques pour trouver une solution à la difficulté, les églises ont toujours conduit encore à plus de difficultés. Citez-moi un pays au monde où l'église a résolu les problèmes. Les problèmes sont résolus que par des politiques, par des politiciens. On se met tout autour d'une table et on trouve des consensus pour résoudre un problème. Puisque lorsque vous prenez une église, que vous mettez cette église-là pour résoudre des problèmes, cette église devient politicienne, puisque les politiciens commencent maintenant à travailler sur ces personnes-là, puisqu'ils regardent les intérêts. Je vous donne un exemple. La SENCO ici, lors en 2016, de ce dialogue d'abord de la SENCO, ils ont dit à Kabila, non, nous allons trouver des solutions avec des politiques pendant 3 jours. N'est-ce pas? Oh non, dans 3 jours, nous allons convaincre Etienne Tshisekedi Wamulumba et les autres pour que nous nous retrouvions ensemble. 3 jours passés, ils n'ont pas trouvé. Oh non, une semaine. Kabila a observé. Une semaine, pas 3 mois. Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont eu à trouver une solution pendant ce temps qu'ils ont pris? Non. Puisque le dialogue de la SENCO n'a pas résolu le problème du Congo. Quand vous résoudrez. Etienne Tshisekedi avait demandé à cette époque-là un candidat, n'est-ce pas? Il avait donné un nom de celui qui devrait être Premier ministre. Mais Kabila a imposé 3. Et par après, qui est devenu Premier ministre? Pour ça, Kabila. Pour ça, Kabila, c'est accompli. L'église était-elle satisfaite par rapport à ce qui a été réalisé?
Est-ce qu'ils avaient vraiment trouvé des solutions dans ça? Ça nous a mené à 2 ans durant que Kabila est resté président de la République et a joué avec les Chibala, avec les autres. Donc l'église catholique n'a pas ces monopoles-là. Et c'est une honte pour eux. Très bien. Voilà. Chers compatriotes, loi sur la nationalité. Non. On ne parle pas de la congolité. Non. Est-ce qu'il s'agit d'une loi sur la nationalité, Madame Olive Lembe? Non. Madame Olive Lembe, est-ce qu'il s'agit d'une loi sur la congolité? Non. Sur le verrouillage de certains postes de souveraineté en République démocratique du Congo. Tout à fait. Avant d'analyser vos propos, je demande d'abord à mon réalisateur à balancer vidéo Nayo. Je pense que le peuple congolais dans son entièreté est d'accord avec moi que c'est mieux de mettre une brique au-dessus de celle qu'on trouve au lieu de la détruire quand on ne sait même pas où est-ce qu'on va aller trouver une cuillère de sable. Nous devons faire attention. Chaque chose a un début et une fin. C'est même la Bible qui nous enseigne cela. Nous-mêmes, êtres humains, nous naissons et nous mourons. Pour dire, il n'y a rien d'éternel ici sur la terre des dieux. Sauf que le Seigneur nous donne l'occasion. Le Seigneur nous donne des opportunités qui permettent à ce que les traces de nos pas subsistent, survivent à jamais, au lieu qu'elles s'effacent derrière nous. Le plus important, c'est que nous laissons des traces et que les autres viennent rajouter les leurs de façon à ce que nous avancions dans une direction positivement. Et j'appelle les autorités du domaine à se focaliser sur des lois comme celle de toute personne qui naît sur le sol congolais ait le droit de jouir de la congolité comme tous les autres enfants que l'on estime être congolais. Soyons civilisés dans notre mentalité. Pour Madame Olive Lembe, mwana nyonso oyo abotami na Congo, quelle que soit race naye, azala chinois, azala indien, azala nani lisusu libanais, azala soki nani oyo nyonso abotami na Congo, azwa nationalité ya Congo, azwa ba privilège nyonso oyo bana oyo babotama na Congo, soit disant ba Congolais de père et de mère, bazanango yo lobini. D'abord, à juriste, il faut tout n'avoir pas juriste, puisque c'est une honte dans la Nasuka, à comprendre que il a été la première dame de ce pays avec beaucoup de respect. Il a été président de la République à ce moment-là, mais il n'a jamais appris. Ou elle n'a jamais appris. Elle n'a jamais appris, elle ne maîtrise rien de ce qu'elle dit. Et je comprends, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, je crois qu'Étienne l'avait dit. Quand vous voyez réellement défendre cela, vous comprenez qu'il était autour de Hippolyte Kanambe, c'est tout à fait normal de pouvoir défendre cela. Quand elle dit, Bala Nyonso Babotami, c'est-à-dire peut-être papa Naya Zali rwandais, maman Naya Zali congolaise, Babotami na sol congolais, Akoli et tout ça, Aza ba privilège Nyonso, Akomatina président de la République. Vous savez, même si autant il y a la constitution na biso. Même quand on donne certaines personnes qui demandent la nationalité au Congo, c'est pas une nationalité. C'est autant la constitution. Je crois dans la loi organique, l'article, vous allez lire encore la loi organique. Ceux qui demandent de la nationalité congolaise, ils sont interdits à un certain niveau, il y a une fonction pendant un certain temps. C'est la loi organique qui les détermine. Ceux qui demandent la nationalité. Et ils sont privés, c'est-à-dire que quand vous demandez la nationalité congolaise, par exemple, le Rwandais, au lieu qu'il n'a pas la nationalité congolaise, 2-3 jours, il a posé candidature à la présidence. Non, la loi organique qui détermine tout cela. Donc, on vous prive même certaines fonctions de souveraineté, de hautes fonctions avec ces privés. Être né au sol congolais, oui, vous êtes congolais.
La loi, elle est claire. Quand vous êtes né sur le sol congolais, vous êtes congolais. Attends, vous êtes un avion. On a territoire Congo, vous êtes congolais. La loi le dit. Mais quand vous arrivez à un certain moment à AGIA, 17 ans ou 18 ans, vous allez maintenant à vous, enfin 18 ans, pardon, vous allez maintenant à vous, maintenant vous allez vouloir demander à confirmer votre nationalité. Là, je donne un exemple. Votre papa est rwandais, votre maman est sénégalaise. Aboti, on a un espace, il y a Congo. D'office, vous êtes congolais. Mais à l'âge de 18 ans, on vous demande maintenant, est-ce que vous voulez être congolais ou pas? Si vous vous dites que vous êtes congolais, oui, on ne refuse pas. Vous êtes congolais, vous pouvez devenir tout ce que vous voulez. Mais pourquoi maintenant le verrouillage? Le verrouillage, comme vous venez récemment de le dire, le verrouillage ne s'appelle pas congolité. Ceux qui veulent en appeler congolité veulent faire, faire allusion à l'ivoirianité. Puisqu'ils savent ce qui a créé l'ivoirianité. L'ivoirianité, ça a été un problème de la Côte d'Ivoire qui a créé plus de préjudice. C'était aussi une guerre politique, n'est-ce pas, qui a créé plus de problèmes en Côte d'Ivoire. Or, chez nous, cette loi, comme nous venons de le dire, ce n'est pas de la congolité, mais c'est la loi simplement sur le verrouillage. C'est-à-dire que la nationalité congolaise, elle est telle qu'elle a été. On ne modifie rien. Elle est telle qu'elle existe. Vous êtes congolais, vous, par le lieu solis, par le droit de sol, par tout ce qu'on demande. Vous êtes congolais. Ce n'est pas un problème. Rester congolais, ce n'est pas un problème. Mais tout simplement, comme il s'agit de protéger certaines fonctions de souveraineté, pourquoi? Parce que nous avions vécu, et c'est par expérience, nous le disons par expérience, des 18 ans, 1997, c'est qu'on a vécu sur le sol congolais, les James Kabarebe, les Bisengeman, les Hippolyte Kanambe, toutes ces personnes-là. On parle par expérience. Et suite à cette expérience que les Congos a vécu, c'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il faudrait maintenant protéger la souveraineté nationale, octroyer les fonctions de souveraineté aux Congolais des pères et des mères, de telle sorte que si un Congolais des pères et des mères pose un problème au Congo, nous pouvons le condamner ici. Très bien. Il y a aussi un problème, un sérieux problème, il y a compréhension, il y a Makambo. Puisque, na propos à Madame Olive Lembe Alobi, c'est question de laisser les traces derrière pour na oyakoya abaksa sous ba trace wana na olobela likambo wana na lobela likambo ya nationalité. Pour position à Madame Olive Lembe, nous la respectons beaucoup, c'est une dame, c'est une femme mariée, c'est une épouse, et on sait un chef d'État élu, on ne peut pas cracher sur elle. Mais nous sommes en train de faire le débat du dé. Tout à fait. Nous sommes contre ces propos. Nous nous attaquons à ses propos et non à sa personne. Tout à fait. Le propos de Madame est à côté. Un d'abord, et là qu'on a relevé na propos à Madame Olive Lembe. Et là qu'on a dit elle est même allée à l'encontre de Mibe Konyon Soyambo Cannabis. Très bien. Na on a existé, autres a tout changé. Elle est partie à l'encontre de tout. Parce qu'elle dit que ata ozana ni obota mika na solo congolais zala ozo pe privilège nyon son ndenge moko na ba congolais o ba botama de père de mère awa. Or Mibe Konabiso et le but déjà que pour ozo la président de la République na loi ka oya kalawana, il faut la congolais d'origine. Comprendre? Il faut la congolais d'origine. Bon oyo oye ka boye. Libanais ba boti mwana awa. Donc libanaise ba boti mwana awa. Est-ce que ça congolais d'origine? Ah, congolais d'origine, mais non, là, il y a le but au botamika kawa, malamoko ozo ba privilège nyos. C'est déjà, vous êtes parti à l'encontre. Donc, n'a pas aussi au coin déjà. Au lobby, il faut qu'on tika des traces, maman. Mon tokupe qu'on tika bilembo ya mapé. Pour mon ton soya ko bakisa na bilembo non. Mon tout ce qui a tika par exemple bilembo ya koyiba, qu'on détruire, qu'on s'enrichir illicitement. Oya koya, avec s'appelle koloana. Toi effacer. Il faut effacer. Le problème ici n'est pas à Kotika Bilembo. Bilembo pas Bilembo, ou Kotika Bilembo. Mais au Tikindam, et Belo Sali ailleurs. Au Kotika Bilembo. Mais, au faire avancer Mboka Wanate. Au Kotika Bilembo, mais Mboka Wanate est toujours à genoux. Tout à fait. Nous voulons quelqu'un qui peut venir laisser les traces comme vous le souhaitez. Mais, comme Mboka Nabiso Liko. Comme Mboka Nabiso na degré Moussous. Les infiltrés nyonso tozana bango na Mboka Nabiso. Bazana tina tina na bango o bayeli na mboka oyo balingi Congo pour ba s'enrichir. On ne refuse pas ba s'enrichir comme balingi ba s'enrichir. Balingi Congo bazana la kimia. On ne refuse pas, nous sommes un peuple paisible. Nous sommes un peuple hospitalier également. Balingi Congo ba s'enrichir ndenge mamoni. Faites comme vous voulez. Respectez nos règles, respectez nos lois, respectez nos principes. Ça c'est de 1. De 2. On ne peut pas accepter batu nyonso
bandimi que esengele to verrouiller makambo pour na mboka kende liboso bato mandi baka proposition na yo bref nako condamner yo te eza proposition na yo eza makanisi na yo ce n'est pas de l'évangile pour que tout le monde dise amen non même tout le monde ne dira pas amen pourquoi parce que tout le monde a son point de vue et tout le monde a sa religion en quelque sorte mais maintenant j'aimerais boyoka Lambert Mende ndenge azo remettre ba propos à madame Olive Lembe Nanzela. Moi j'ai fait ce qu'on appelle raccordement. Lambert Mende n'a pas répondu. Non, Lambert Mende n'a pas répondu du tic au tac. Mais moi j'ai fait le raccordement de ces propos là. Par rapport à Oya Lobby, na le Mende à Lobby, na moni que Mende a pu répondre correctement, a pu expliquer normalement. Donc Mende est dans le bon. Suivons Lambert Mende. Au tout venant des personnes à loyauté partagée, comme on dit, pas loyauté douteuse. Il peut y avoir des Congolais qui ont la binationalité et qui peuvent faire des choses très importantes pour le pays, mieux même que des Congolais de souche. On l'a vu aux États-Unis. Je pense que les États-Unis n'ont pas eu beaucoup de secrétaires d'État de la valeur de Henry Kissinger, mais jamais les Américains n'ont accepté qu'Henry Kissinger devienne président des États-Unis, tout simplement parce qu'il n'est pas né aux États-Unis, parce que telle est la loi. C'est comme ça que les Américains ont arrangé leur loi électorale. Pourquoi on veut empêcher les Congolais d'organiser ou de réfléchir à une loi électorale qui protégerait leur pays de toutes ces convoitises? Ça n'a rien à voir avec la valeur. Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec la valeur des individus, parce que je ne doute pas qu'un Américain aujourd'hui puisse mettre en doute les qualités du docteur Henry Kissinger ou les qualités de madame, l'autre secrétaire d'État, Madeleine Albright, qui n'est pas née aux États-Unis, mais qui était une excellente secrétaire d'État. Aucun Américain ne mettra en doute ses qualités ni le service qu'elle a rendu aux États-Unis, mais jamais, par l'application de cette loi de Jus Soli, elle ne sera candidate aux élections présidentielles. Et là, on ne parle pas d'exclusion ou quoi. Pourquoi seulement ici au Congo, ça devient une exclusion? Donc, en gros, certains ils disent avec cette loi, il faut être regardant avec qui on doit se marier, avec qui, je veux dire, c'est moi l'expression, on doit faire des enfants si on veut un jour que votre fils ou fille accède, on se dit. Écoutez, je vais vous faire une confidence. Ok. Moi, j'ai des enfants qui sont binationaux, puisque ma femme n'est pas congolaise. Mais ça ne m'empêche pas de réfléchir de manière tout à fait rationnelle. Je sais qu'avec si cette loi venait, les enfants ne pourront pas briguer le poste de président de la République. Et ça vous dérange pas? Mais pourquoi ça vous dérangerait? Parce que l'intérêt national, l'intérêt supérieur de la nation passe au-dessus de mes intérêts à moi. Si je suis capable de faire abstraction de mes intérêts, je peux même me sacrifier moi-même. Je peux sacrifier mes enfants pour... Merci beaucoup Lambert Mende Omalanga. Pour Lambert Mende Omalanga, Obotama na Congo, Obotama, mais tous on a de père et de mère. Pour Lambert Mende également, ses enfants à lui, à Botina moitié étrangère, Bananae a ébi très bien que Bakozala na makamwa magistrature suprême. Et puis il assume. Et il assume. Écoutez, chers compatriotes, le fait pour vous d'avoir mis au monde avec une femme étrangère ou bien un homme étranger ne vous est pas interdit de vivre au Congo. Vous êtes libre de vivre au Congo. Mais dis-moi, Congo, na mibeko nango, mboka nyonso, ezalaka na mibeko nango. Les lois du pays. Ezalaka na mibeko nango. Mais mibeko na biso, elobi ete. Mwana wana, akoko ma présidente, mais akoko ma député national. Akoko ma ministre. Mais ministre, il y a ma fonction de souveraineté. Vous comprenez? Donc c'est tout à fait simple. Vous avez fait votre choix. Et en plus, on ne peut pas sacrifier tout un peuple estimé à plus de 90 millions ou à plus de 100 millions au détriment de la famille 200 ou 300. Ça ne s'explique pas. Mboka na biso ezala en danger à cause uniquement. Il y a 20 personnes ou 1000 personnes ou 200 personnes oyo babala ki basi étrangère oyo beba l'étranger oyo bazana bana na bango et ce qui bana na to calculer bango ata soki baza 10 000
attends, ce que 5 000. On doit discriminer, on doit mettre en péril un pays qui contient plus de 100 millions de personnes. Le Colombie Batouane. Ce n'est pas ta famille qui compte. Ce n'est pas la mienne qui compte. Mais c'est plutôt le Congo qui doit exister. Pour que ta famille, quelle que soit sa nature, lobby dango, eye bako vivre dans ma belle eau. Pour ceux qui ma belle eau est comme émietté, est comme sous domination, est comme privatisé, bananayo. Ata oboteke ba ona mondele, ba vous allez sous na kimia awate. Puisque les gens qui convoitent cette terre noble, ça va Rwandais, ça va Burundais, ça va Ougandais, ça Zambien, ça Tanzanie. Ba utika biso na kimia te. Ba utika biso na kimia te mukete. Tolingi bango sont nos compatriotes africains, mais qui cherchent un peu à diriger chez eux. Nous dirigeons aussi chez nous. Que chacun dirige sa terre. Et toi, Kendeli Bosso. Tout à fait. C'est très important. Makamzo, tu dois comprendre en côté. Oh, pour Bananga, la magistrature suprême, yo non papa, na bango comme président. Kaka Bananga, nous comme président. Il faut bien que tu Makamzo sur Nengosal. Ce n'est pas tout le monde qui deviendra président en RDC. Est-ce que pour servir le Congo, il faut être président? Non. Non. On peut servir dans beaucoup de choses. On peut servir dans beaucoup de choses. Nous sommes en train de servir le peuple congolais. Nous sommes en train de servir notre pays. Tout ça va président, ni moins bas ministre, ni bas député. Mais tout ça va journaliste. Tout va être servir Mbokanabiso. Nous sommes en train de parler, bien sûr, pour Mbokanabiso. C'est très important. Vous avez été très clair, vous avez été très précis. Donc, le Mende l'a dit avec intelligence. Et moi, ce que j'ai compris, d'ailleurs, Eric Bisselo lui-même avait dit que sa femme Azali est étrangère et il a des enfants à Paris et tout ça, mais il est pour la loi Noël Tchani, il faut que ça passe, puisqu'il a constaté que le pays était déjà en voie à Kobunga, et Mendo Malanga aussi en a affirmé. Donc, moi je l'avais dit aussi, s'il y a des gens que nous appelons les Demi Dakar qui acceptent cette loi en vertu de l'expérience que nous avons vécue pendant 18 ans, mais comment Madame Olive Lembe et les autres peuvent refuser? Donc, s'ils refusent ça, nous comprenons leur stratégie machiavélique qu'ils ont toujours tendance à faire. Eh bien, ça ne passera pas cette fois-ci, puisque dans minute, surtout, Sokoli Michou, et nous sommes là pour veiller sur notre. Ah, bien sûr que oui, tous là pour veiller sur Mbokanabiso, c'est très important. Chers compatriotes, avant de passer à Augustin Kabouya, vous savez que moi, Namboka, Etienne Kabila, alobela ki makambo ya candidature ya Moïse Katumbi, alobela ki pe makambo ya Joseph Kabila, alobela ki makambo wana. Tellement bosengi susu élément wana, suivez Ango et puis on passe à autre chose. Candidature ya Moïse Katumbi en 2023. Et vous allez atteindre? Président de la République. Vous voulez nous pousser à prendre les armes? Ou comment? Tous on a les sous là étrangers dans la tête de notre pays. Non, ça ne va pas se faire. Mon frère, ils ont souffrir trop. Moi, j'ai fait 19 ans à l'extérieur, avant de loin de ma famille. Ma mère, maman, qui est en Australie pour pouvoir, Moïse, gouverneur, Hippolyte Kanambe, c'est pas son pouvoir. Ah, mon frère, en exil. Moi, je n'ai plus le temps d'aller en exil. Je vais prendre les armes. Tu n'as plus le temps d'aller en exil. Non, question d'exil. Mais tu vas prendre les armes. Mais les armes pour barricader ces bandits. Moïse, candidat président de la République. Ah, la candidat pourquoi? Ah, vous êtes candidat, tu es le caté. Si moi, comme candidat à la présidence, ce sera la fin du monde. Mon frère. N'a évité ce que vous comprenez, hein? Qu'est-ce qu'il va diriger quoi, mon frère? Ce n'est pas le football. L'avenir de nos enfants, ce n'est pas le football. Hein? Et dans le football, tu as un hein? Mon oncle était soigneur de Mazembe pendant 10 ans. Donc tous les jours, il y a Kala, Banani, Basalomo Kimbokoto, Balouchoua, Baïbi Bango, Banani, Banani, Mbia Mokishi, Bamakongo par choc, ils venaient se faire soigner chez nous. Et pas oncle Nanga, Nanda comme maman Nanga, Somana Kamalondo. Vous comprenez? Moi je suis Mazembien. Vous comprenez? Ah, Atika na Mazembe, à continuer Mazembe, ça va. Vous comprenez? Même s'il y a aussi des lacunes à gestion, il y a tout pour ça, parce qu'il y a combien privé, ils ont pu y aller. Vous comprenez? Parler comme gouverneur, ça l'abus du pouvoir. Azua Sukonini. Mazembe comme bien privé naie. Vous comprenez? Tout qui a encore bon ils a football bah tout c'est en mingité pour que Mazembe a trophée ça va. Mais pas la gestion d'un pays. L'avenir de nos enfants en dépend. Toi tu as mon tour quoi moi je ne connais rien mon frère. Hein? Vous comprenez? Et puis bon,
Pourquoi seulement tu côté à étranger? Bah Congolais balé bazalakate. Naïm ça que joue dans lobby, pourquoi ne pas prendre bah tu na bango ya ensemble kuna. Bah Congolais de père et de mère baza kuna. Les ensemble parti na. Naïm ata comme parti. OK. Pendant à cause de candidat, il faut que ce soit pourquoi seulement Moïse Linka ezalaka kaye. Pourquoi makambo ya loi chanizo toucher bango kaka? Pourquoi? Bah tout le monde le belango peut-être. Ça ne fait pas beaucoup de bruit. Quand bah tu es ensemble la kaka. Vous comprenez? Bah marionnette ya Moïse, bah zolanda ye kaka kuna pour ça bango. Moïse c'est ça bato. Ah. Moïse on appelle sur mbongo. Il faut que caméra ezala wana. Oh. Moïse akabaka mbongo te. Moïse akozela ndako ya mutu moko eziki kuna, aye na caméra, boye na caméra, apesi mbopo mona ki un bienfaiseur apesa ka bato. Non, c'est la campagne électorale, c'est la démagogie. Vous comprenez? Vous avez besoin de vous gouverner, tu n'as pas besoin de ça lisa batu, opesa batu mongo boye. Arrange les social. Batu ça va bénéficier. Vous comprenez un peu? Très bien. Voilà. Namanzi, on doit chuter par là. Question Yasuka. Joseph Kabila a travaillé avec les gens au Yobakombata qui yé na papa na yé tant bazaki na pouvoir. Batu ya RCD, ba ceci, bata mwamba et tout. Ba comment qui ba homme fort na yé ba robé roi tout. Comment vous avez jugé cela? Oyebi, après la mort de mon père, qu'est-ce qu'il y a? C'était la fin de la guerre, non? On doit dire oui. Voilà. Après, Hippolyte Balobaka, non, yem ta salle ça a tia peine à Congo. On a toujours dit que c'est lui qui a réunifié le Congo. La question, d'abord, c'est mal interpréter la notion de la paix ou la définition de la paix. La paix, ce n'est pas la fin des hostilités de guerre. Si vous avez bundaka net la Kinshasa awa, vous comprenez? Tout ça la paix, n'est-ce pas? Mais bateau, travailler un peu pendant 8 mois. Vous pensez que papa n'a pas paix dans la paix? Non. Voilà. La paix, ce n'est pas la fin de société de guerre. La paix, c'est l'absence de toute situation pouvant entraîner une explosion sociale. C'est ça la paix. Je ne corrige pas le dictionnaire. Hein? C'est ça la paix. Vous comprenez? Il n'y a pas de paix. C'est quoi l'herbe à hostilité de guerre, on est ici là, la guerre est ici là, Joseph a amené la paix. Il a ruiné tout le monde, paix, ça par terre, il y a la paix, il n'y a pas la paix. Bon, guerre, on est ici là, les commanditaires de la guerre, la cible était là, assez à Koufi. C'est fini, il faut déposer ma arme. Dès que ça dialogue à San City. Vous comprenez? Mais mon père était là, alors quand on est tout ça débat national. Boya tout autour, quand on est tout ça débat national. Bah, y'a bah, boya. L'air à Koufi, bah, ça nani dialogue intercongolais. C'est parce que ma commenté par le ça va bon partir sur le gâteau na bino. Bah c'est partagé maintenant toi comme vice-président, Robert comme vice-président, un tout sur Rwandais, bon demi a comme vice-président de la République, Bemba MLC comme président et ce qui c'est Hérodia ba imposa par les Angolais, ba depuis Toeda Joseph Tiapé Mutonabiso ba Tiapé Hérodia. Papa tient ce qu'il il fallait à la vice-président à représenter l'opposition non armée. Bâti Libanda. Barabi Moutou a très controverse. Après, il a changé de position. Bazoua Nani, Bazoua Zaïdi Ngoma. Zaïdi Ngoma, lui, était vice-président. Il y a RCD. Azong, na sens Azong, sa partie, na la force du futur. Il y a comme vice-président, il y a une opposition non armée. Vous comprenez? Ça veut dire que, Pesa qui n'a pas dit que Laurent Kabila a kende. Et quand ils ont une occasion, il y a des gens qui babundisaka Laurent Désiré Kabila. Ils ont le pouvoir. Joseph n'était pas leur ennemi. C'est pourquoi on a tellement de guerre. MLC, RCD. Joseph. So, après le coup d'État du 16 janvier 2001, vous comprenez? Tous les proches oyo bazaki na kati ya coup d'état hein bamuso qui est dans la prison bamuso se trouver au chômage. Vous comprenez? Utali batu bazaki proche Joseph bato bazaki na kati ya coup d'état wana ndeba ba masana même c'est les ministres de mon père bazaki na kati. Qu'est-ce que disait ici les il était ministre de l'intérieur, de la justice intérieure. C'est qui c'est? Ou tout Koufa le Katangé qui vient de mourir ici. Oui, bien, le président soit M17, ce qui ça viendra. Je m'étonne pour moi, la personne comme on a l'âge, hein? Ça arrive. Oui. Vous alors, êtes dans le cinquantaine, non? Alors, oui, au-delà.
Alors, l'air à Koufi, il y a un ministre directement. Azolobani. Ah, moi c'est Congolo. Voilà. Qu'est-ce qu'il disait? Mais c'est Étienne là. Qu'est-ce qu'il cherche? Mais on va lui donner l'argent. Hein? Qu'est-ce qu'il cherche? On va lui donner l'argent, mais il était très proche de Laurent Désiré Kabila. C'est ça comprendre. Azaki ministre Joseph. Donc tout bazaki bazaki ennemi à Joseph T. Bayaki parce que c'était ses amis qui ont collaboré naïe. Mais bazaki qui comme premier à Joseph, ils ont travaillé avec Joseph. Merci. Voilà, il s'appelle Étienne Kabila. Étienne Kabila, le fils biologique d'Étienne, de Laurent Désiré Kabila. Ouais. Ah oui. Abimisi makambo tellement ya souka pe ya somo. Merci beaucoup na ndenge bolandi biso de partout. Et dans le cadre de Tolanda, Toyoka Makanisena et Toyoki Yango, ce sont des choses vraiment édifiées. Vous avez un lien oyo. Partagez un mot comme la président Félix à la émission de début Tina Souka. Tamusu se kosunga epe na makamusu so pona mboka na biso tambola malamu. Voilà, merci à Étienne Kabila na point de vue naie. Kota sikoyo na interpellation il y a Augustin Kabouya. Effectivement, Augustin Kabouya est allé répondre à l'invitation à la justice. Il est allé répondre à Tchema Pekalikolote, à Kenaba militaire de PST. Il est allé répondre normalement comme citoyen congolais, secrétaire général de la partie, à qui répondre à la justice Bayoki et Bazongissi Nandako. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une influence négative? Il y a eu une pression sur non, mais on arrête quelqu'un quand Azali n'a pas faute et que ma faute est démontrable, les approuvable, s'il faut le dire. Vous accusez la personne doit d'abord répondre à la justice. Il répond aux questions qui sont posées. Et la personne doit se défendre. Il doit expliquer ses propos. Et donc, il est allé en homme libre, il s'est expliqué devant la justice. Maintenant, c'est la justice qui a pris ses propos à lui par rapport aux explications. Est-ce que l'accusateur est allé fournir comme étant information, n'est-ce pas? Ils vont maintenant essayer de balancer et étudier. S'ils trouvent que les propos que l'autre a tenus et qu'il n'a pas pu répondre convenablement, ben, ils vont l'interpeller par la suite. Vous pensez que quand vous faites appel, automatiquement on doit vous arrêter? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On fait appel, mais si on trouve que vous allez risque à ce moment-là, on peut te dire, ben écoutez, M. Fandawana pendant un certain moment, et puis on fait ça, on fait ça. Donc je crois que, d'abord, celui qui est accusé, il est libre en toute démocratie. Nous sommes dans un pays de la démocratie, nous parlons de l'état de droit. C'est-à-dire quand nous disons l'état de droit, tout le monde a le respect, en fait tout le monde est censé de respecter les textes comme il se doit. Donc, il a fait son travail, c'est monsieur qui est accusé, je crois que c'est Kras Chunza, si je ne me trompe pas. C'est lui qui est allé accuser avec tolérance zéro, organisation à Bango. Et Kabouya est allé répondre à cela. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il a utilisé plus de sagesse. Il n'a pas voulu amener la base de l'IDP, ce n'était pas important de le faire, puisque il ne faudrait pas vous faire voir aux uns aux autres, vous défendez la justice, mais vous stigmatisez cette justice, vous voyez. Mais ça a été très bien fait. Nous pensons que le président, en fait, le secrétaire général Augustin Kabouya, est un homme qu'on ne peut pas, comment dirais-je, avoir peur, puisque moi je vais d'abord dire par rapport à ces discours qu'il avait tenus, je crois que quelqu'un qu'on a réussi ici avait expliqué très bien quand il disait que nous allons donner des armes à nos militants afin de barricader toutes ces personnes qui veulent s'opposer au pouvoir du chef de l'État. Vous savez, les armes ne peuvent pas simplement être définies comme des armes à feu. Vous voyez, il y a aussi des armes que nous appelons qui ne sont pas des armes à feu. Je vous dis par exemple quelque chose. Vous me recevez ici, je parle avec vous, à la fin de cette émission, je vous dis, ah, mais Stéphane, vous m'avez abattu, hein, je vais aller me préparer, je vais aller m'armer pour venir vous affronter. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que je vais aller prendre des pistolets pour venir vous abattre. Non, ça veut dire que je vais aller me préparer. Prendre des armes aussi, donner aux militants, ça veut simplement dire, on va les équiper. Vous savez, Mouzé Laurent Désiré Kabila l'avait dit quand la souveraineté du Congo était mise en danger. Il dit, utilisez tout ce que vous avez, des javelots, des bâtons, de tout ça. Combattez pour notre pays. Mouzé l'avait dit. Est-ce qu'il fallait à ce moment-là accuser Mouzé pour dire que Mouzé c'était l'incitation à la haine? Et d'ailleurs, Augustin Kabouya en a parlé pour le pouvoir. Il dit ceux qui veulent combattre le pouvoir. Puisque, on va vous dire ici, quand des gens, par exemple, comme des Barnabé qui disaient, il était très clair, si Félix Tshisekedi continue comme ça, il a cité le nom du président de la République. Si Félix Tshisekedi continue comme ça, à cause de Mbouma. Il a parlé de la personne du chef de l'État et il a parlé de Mbouma.
Et quand on parle de moment, il dit free. Maintenant, quand on dit, on fait allusion, tu as tenu un discours au chef de l'État. À cause d'un moment. Le chef de l'État vous soit free. Il n'y avait pas la cohérence. En fait, parce que les juges sont ils sont intelligents. Et on lit aussi entre les lignes. On lit la pensée aussi, l'esprit qui est poussé derrière cette pensée. C'est comme ça qu'on lit. Même quand Kamer a été condamné, on a lu aussi la pensée et l'esprit. Puisqu'en réalité, Kamer n'a pas été condamné suite à ce qu'on l'a attrapé, mettre dans le sac sur le détournement. Non. On a vu l'intention et on a vu aussi ce qu'on attend par les détournements stratégiques suite aux passations des marchés qui n'avaient pas été respectées. On a compris que tout était planifié d'une manière réfléchie et sage d'un détournement. Donc c'est pour vous dire en quelque sorte que M. Augustin Kabouya, quand on a lu ces réflexions à lui, on a trouvé qu'il n'y avait rien. Et bien si la justice voudrait encore l'interpeller, il va l'interpeller. Nous sommes dans un état de droit. Très bien.